semble que vous êtes allé au-delà des bornes. Vous avez dépassé les bornes. Parce que sans la révélation, on passe à côté de toutes les promesses de Dieu. Le frère Ewald Franck est en train de dire exactement le contraire de ce qu'il dit Frère. Que dit Zorobabel? Bien, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse richement. Nous commençons aujourd'hui à vous présenter une série d'entretiens, d'exposés sur une approche de la parole en profondeur. Nous voulons partager avec tous ceux qui sont ouverts, ceux qui ont le désir d'aller plus loin dans la méditation de la parole, l'étude des Saintes Écritures, du message. Et cette série est inscrite sous le titre de Zorobabel Chanel. Pourquoi Zorobabel? Parce que Zorobabel veut dire c'est lui qui met fin à la confusion. Et nous savons que le ministère prophétique de Malachie 4, de notre précieux frère William Branham, c'est bien ça, le ministère qui a mis fin à toute la confusion. Et la parole nous dit dans Zacharie chapitre 4, et même j'aimerais peut-être commencer par Joël chapitre 2 au verset 26, qui est une promesse pour ce dernier jour, qui est une promesse pour ce jour-ci, parlant de l'ouverture de la parole. Dieu annonce par le prophète Joël ce qui suit. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Zorobabel, en hébreu, veut dire celui qui met fin à la confusion. Le ministère de Malachie 4, le ministère du temps de la fin, le ministère d'Apocalypse 10, verset 7, c'est un ministère qui vient révéler l'entièreté de la parole, qui vient révéler le Fils de l'homme, qui vient révéler tout le plan de la rédemption. C'est le ministère du révélateur. Frère Branham n'est pas le rédempteur, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Digne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais lui, il a le ministère, et je dirais, j'expliquerai plus loin, le magistère, c'est-à-dire l'enseignement par le Saint-Esprit des Saintes Écritures et de tous les mystères écrits qui devaient être dévoilés dans ces derniers jours. Donc son ministère, c'est la révélation. Il est le révélateur que Dieu devait envoyer pour amener la révélation finale de tout ce qui a été écrit dans la parole de Dieu et qui est arrivé à la fin. Le prophète lui-même dit dans Dieu dévoilé, que je peux lire ici rapidement, il dit ceci, il dit au point 337 et 338, parlant de la révélation, puisque le terme révélation, ou le verbe révéler, il est conjugué sur plusieurs formes. Révéler, c'est dévoiler, dévoiler, c'est exposer, exposer, c'est manifester, manifester, c'est accomplir. Tous ces termes reviennent à la même chose, c'est la révélation. Et la révélation, c'est Dieu seul qui opère cela. C'est Dieu qui se fait connaître à son peuple. C'est Dieu qui se fait connaître à son peuple élu, à ses élus. C'est pour cela que Frère Branham dit dans l'exposé des âges qu'il est important de chercher la révélation, de la demander à Dieu. Et c'est la chose capitale pour laquelle il faut crier à Dieu
Parce que sans la révélation, on passe à côté de toutes les promesses de Dieu. Donc, il nous dit ici, au point 337 et 338 du Dieu révélé ou Dieu dévoilé, il nous dit toutes les paraboles de la Bible, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Par qui? Le même Dieu dans la colonne de feu qui a écrit la Bible. C'est celui-là qui manifeste. C'est celui-là qui révèle, qui les dévoile devant nous. Il a écrit la Bible, l'Ancien Testament aussi bien que le Nouveau, et il est ici même en train de la manifester, en train de montrer précisément ce qu'il en était, d'en donner l'interprétation lui-même, et pour confirmer que c'est bien l'interprétation. Au point 338, il dit « Nous avons l'interprétation. » Amen. Dans ce cas, voyons si la chose se produit. Voyez-vous, c'est ça. Voyons si la chose se manifeste. Donc, nous voyons que le ministère du septième ange de notre prophète William Marion Branham, son ministère, c'est fondamentalement la révélation. Le diable a tenté et tente toujours de lui coller une dimension de rédempteur dans son travail, mais cela est totalement antiscripturaire et diabolique. Il n'a aucun rôle dans la rédemption. La rédemption est l'œuvre unique et réservée au seul Seigneur Jésus. C'est pour cela que dans Apocalypse chapitre 5, la voix d'un ange puissant avait retenti en cherchant celui qui était digne pour prendre le livre qui était scellé des sceaux et pour pouvoir briser ces sceaux, n'est-ce pas? Le livre était dans la main de celui qui était assis sur le trône, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et nous voyons que, et Frère Madame nous le dit clairement dans la brèche et d'autres messages, lorsque la question a été posée par l'ange puissant d'Apocalypse 5, lorsqu'il a posé la question qui est digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, nul ou personne n'a été trouvé digne. Et c'est lui, le seul qui a été trouvé digne, c'était le Seigneur Jésus, l'agneau immolé, qui démontrait ainsi que la rédemption était son travail personnel, son œuvre personnelle, et que personne ne pouvait le remplacer, personne ne pouvait être substitué à sa personne. Il ne pouvait donc être que lui et lui seul. Aucun prophète, aucun patriarche, depuis Enoch jusqu'à nos jours, aucun ne pouvait prendre sa place. Ce qui nous importe et que nous voulons trouver, en commençant aujourd'hui, c'est que dit Zorobabel? Que dit le parfait? Le parfait, c'est lui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire la colonne de feu a parlé par le prophète et l'a interprété parfaitement les Écritures. Et le message est essentiellement et presque uniquement, tout à fait, la doctrine de la Bible. C'est-à-dire la seule interprétation qui a de la valeur devant Dieu aujourd'hui, c'est le message des leurs. Donc s'il y a un verset de la Bible qui n'est pas clair, le dictionnaire de cela, c'est le message des leurs. Si nous voulons savoir qu'est-ce que ça veut dire, ce que la Bible dit ici ou là, c'est au message des leurs que nous devons nous référer. Donc le message, c'est le parfait. Le message a été annoncé par la colonne de feu au travers de la bouche d'un prophète, et ce prophète est le parfait. Et le parfait est la référence. Donc, il y a deux écoles que je vais présenter ici. En commençant par la première, Apocalypse 10, versets 1 à 7, que nous connaissons. Je vais le lire quand même, pour commencer. Et ensuite,
Je présente les deux écoles et je vais ensuite placer ce que le parfait lui a dit et comment lui, il l'a dit à travers ses différents messages. Voilà donc Apocalypse 10, de 1 à 7. Il nous est dit ici, j'ai vu un autre ange puissant. L'apôtre Jean dit, j'ai vu un autre ange puissant. Pourquoi un autre ange puissant? Parce qu'il en a vu déjà un avant, au chapitre 5. Il a vu un ange puissant qui a annoncé, qui a d'une voix très forte, une voix forte a demandé qui était digne de prendre le livre qui était dans la main de celui qui était assis sur le trône. Et puis au chapitre 10e, il voit un autre ange puissant. Et remarquez une chose, cet ange puissant, il descendait du ciel. Il n'était pas seulement au ciel, il descendait du ciel. Il était enveloppé d'une nuée, pas de plusieurs nuées, pas d'une multitude de nuées, mais une seule nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Chaque mot est à sa place et chaque mot a sa valeur. Il ne tenait pas un livre ouvert dans sa main, non, il tenait un petit livre qui était ouvert. Cela a son importance et nous le verrons un peu plus loin. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, et remarquez bien, il est identifié avec le lion. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et ce n'est pas rien que la Bible dise et se réfère au lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle c'est qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que j'avais vu, debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Ça veut dire que ce petit livre ouvert était dans la main gauche. Il leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle de siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère des dieux s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc voilà le texte fondamental. Et ce texte fondamental du ministère des temps de la fin, du temps de la fin de notre prophète, ce texte fondamental a vu arriver, après le prophète, 2 écoles d'interprétation. Pas du temps du prophète. Quand il était là et qu'il a prêché le message, il n'y avait qu'une seule interprétation. Celle que Dieu lui a donnée. C'est-à-dire ce que le parfait nous a donné par les messages et les bandes que nous avons. Mais à son départ, lorsqu'il s'en va, 2 écoles d'interprétation vont apparaître. La première école d'interprétation que j'aimerais ici mettre en évidence, c'est l'école de ceux qui disent que Apocalypse 10, versets 1 à 7, n'est pas du tout accompli. Vous entendez bien? Il n'a pas été accompli. Et ils ont une explication, une interprétation de cela. Le tenant de cette interprétation, qui est le plus connu, du moins dans le monde et la sphère francophone, c'est le frère Ewald Frank d'Allemagne, qui est docteur en théologie et qui explique dans un livre que j'ai ici, le livre s'intitule « L'Apocalypse, un livre scellé des 7 sceaux, point d'interrogation ». Et dans ce livre, notre frère, Ewald Frank, explique
à la page 60 de ce livre, il explique que le 7e ange dont il est question dans Apocalypse 10, verset 7, n'est pas un ange terrestre, c'est un ange céleste. Dans Apocalypse 10, il n'est pas question de plusieurs mystères de la parole, lesquels devaient être révélés et amenés à l'achèvement. Et cela en relation avec quand il sera sur le point de sonner la trompette. Mais il s'agit bien du mystère des dieux qui sera alors achevé et qui est Christ. C'est en ce mystère que l'ensemble de la réalisation des desseins de salut de Dieu trouve alors son achèvement. Et il dit, le 7e ange, dont parle Apocalypse 10, verset 7, c'est celui qui sonne la trompette dans Apocalypse chapitre 11, verset 15. Et il dit, conformément à Apocalypse 11, verset 15, la trompette du 7e ange renferme la publication de l'établissement du royaume. C'est pourquoi ici au chapitre 10, nous sommes renvoyés au jour de l'établissement du royaume et que cela se trouve en rapport avec la voix du 7e ange. Les 6 premières trompettes ne renferment que des jugements, aucune proclamation ni aucune voix. En d'autres termes, le frère Ewald Frank est en train de dire exactement le contraire de ce que dit frère Branham. Le frère Branham affirme, et je vais le lire tout à l'heure, que Apocalypse 10, verset 7 est une application directe au 7e ange du 7e âge de l'Église, c'est-à-dire d'Apocalypse 3, verset 14. Je vais le lire dans Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Frère Branham dit, à la page 30 de ce message, il dit, écoutez attentivement. Le 7e ange d'Apocalypse 10, verset 7, est le messager au 7e âge de l'Église. Voyez-vous? Maintenant, observez au jour. Et frère Branham dira plus loin dans un autre message, il dira, il n'est pas possible que ce soit un ange céleste, puisque un ange céleste n'a pas de jour. On sait, un ange céleste n'a pas de jour. Il n'a pas de temps. Il vit et travaille dans l'éternité. Donc ça ne peut pas être un ange céleste. Il continue ici, il poursuit, il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère des dieux s'accomplirait. Il dit, ce messager ici, c'est-à-dire cet ange ici, le 7e ange, proclame son message à l'église de la Odyssée. Remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange, au deuxième ange, au troisième, au quatrième, cinquième, sixième, mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Qu'était-ce? Remarquez son genre de message. C'est d'accomplir tous les mystères des dieux qui sont écrits dans le livre. Le 7e ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspens dans toutes ces organisations et dénominations. Le 7e ange les réunit et met fin au mystère tout entier. C'est ce que la Bible dit. Il met fin au mystère du livre écrit. Frère Ewald Frank parle des mystères. Il dit, le 7e ange de l'église de la Odyssée, son travail, c'est de révéler des mystères. Mais le 7e ange d'Apocalypse 7, qui est céleste, lui, il publie le rétablissement du royaume, le grand mystère de Dieu. Il dit, ce n'est pas du tout
c'est que signifie sonner la trompette. Puisque le 7e ange qui sonne la trompette dans Apocalypse 11, verset 15, il sonne cette trompette au milieu de la tribulation, de la grande tribulation. Il sonne cette trompette pour annoncer que Christ prend maintenant désormais tout le royaume de la terre en sa possession. Donc, ce n'est pas au sens de sonner la trompette des Écritures. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit, sonner la trompette. Quand il dit le 7e ange, quand il est prêt de sonner la trompette, et le prophète de Dieu dit, il s'agit de la trompette de l'évangile. Il dit à la page 32, toujours messieurs, c'est le signe du temps de la fin, il dit le son de la trompette signifie trompette de l'évangile. Or, le 7e ange qui est céleste, qui sonne la trompette au chapitre 11 d'Apocalypse, c'est une trompette de jugement. Il n'y a plus d'évangile, il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de repentance. Ce n'est pas à ce moment-là que la grâce et la miséricorde vont être exercées. C'est pour cela que la Bible dit clairement, pour ce 7e ange céleste, dans le chapitre 11, qu'il sonne la trompette et les jugements s'abattent. Et il annonce le retour et le rétablissement du royaume de Christ sur la terre. Il dit très exactement ceci, je vais le lire pour que vous puissiez entendre la nuance. Au verset 15 donc de Apocalypse 11, il dit « Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » En d'autres termes, cette 7e trompette de jugement, non seulement elle confirme tout ce que les 6 autres trompettes ont annoncé et qui a été accompli, mais elle annonce l'imminence de Christ qui va régner, c'est-à-dire la fin de la grande tribulation et l'introduction dans le millénium. Donc, c'est tout un autre travail. C'est un travail qui est en dehors de la grâce, du temps de la grâce. C'est après l'enlèvement de l'épouse. C'est après que la grâce soit terminée pour les nations. C'est après cela que cet ange apparaît pour introduire et annoncer la prise en main imminente du royaume, du monde, par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez, cette première école prend cette direction, hein, et quand elle prend cette direction, elle va et s'éloigne davantage du parfait, elle s'éloigne du parfait, et cela entraîne, comme Frère Branham dit dans Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole, au point 99 et 100, il dit, lorsqu'il y a une erreur que vous acceptez, cette erreur va entraîner d'autres. Elle va entraîner d'autres. La première erreur, c'est d'avoir contredit et rejeté le parfait. C'est que Zorobabel a enseigné. C'est que la colonne de feu a enseigné. C'est de le rejeter, de s'éloigner et d'interpréter à sa guise et à sa compréhension ce que le parfait a déjà fait, a déjà accompli. Donc, ils se sont éloignés, et en s'éloignant, ils se sont encore éloignés de tout le reste de la parole. Parce qu'à partir du moment où vous transgressez une première fois, vous êtes obligé et vous êtes amené naturellement à transgresser d'autres choses. Ainsi, il va y avoir des doctrines diverses, n'est-ce pas, qui vont venir sur les 7 tonnerres, qui vont venir sur la polygamie, etc., etc. Donc, c'est d'erreur en erreur. Et Frère Branham dit tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire
qu'est-ce qu'il faut faire comme remède? Qu'est-ce qu'il faut appliquer comme remède? Eh bien, il faut tout effacer. Il faut tout effacer et revenir au départ. Il faut tout effacer et revenir au parfait. Et le parfait nous dit que le 7e ange d'Apocalypse 10, qui est évoqué au verset 7, n'est rien d'autre que le prophète de notre temps. La deuxième école, celle qui est, on dirait celle qui est à ma droite, elle s'est construite, elle s'est élaborée, elle s'est échafaudée beaucoup plus en réaction à cette première école. Et elle est allée aussi trop loin, en s'éloignant également du parfait. Cette deuxième école, elle enseigne que les promesses, la parole d'Apocalypse 10, versets 1 à 7, tous ces versets et tous ces points du début à la fin ont été littéralement et complètement accomplis. Ok? Ils ont pris une tendance qui était en réaction à la première. Alors que la première école dit « Rien n'est accompli, tout cela se rapporte au temps d'Israël, tout cela se rapporte au temps de la grande tribulation. » Il n'y a pas de 7e ange terrestre qui va amener le mystère de Dieu à l'accomplissement. C'est un ange céleste, etc. La réaction, j'appelle ça réaction, de cette école, c'est de dire faux. Et ils sont allés dans l'autre direction. Tout est fini. Tous les versets et tous les points du chapitre 10, 1 à 7, ont été accomplis. Alors, ce n'est pas exact, parce que le parfait ne l'a pas démontré ainsi. Ce n'est pas exact. Alors, pour bien cerner cette école, il faut bien voir qu'il y a des éléments dans Apocalypse 10, 1 à 7, qui ont été complètement télescopés. Ils sont passés au-dessus de ces éléments. La première chose, le premier élément, c'est qu'ils n'ont pas compris qui est cet ange puissant d'Apocalypse 10. Ça, c'est la première chose. Ils n'ont pas compris qui est cet ange puissant. Ils n'ont pas compris quel est son message. Parce que quand Jean l'a vu dans l'île de Patmos, il a entendu de la bouche de l'ange puissant un message. Et non seulement il a entendu le message, mais aussi il a eu la révélation de ce qui a été annoncé. Donc il y a 3 choses auxquelles il faut faire attention. D'abord, savoir qui est cet ange puissant, premièrement. Deuxièmement, quel est son message? Et je dirais même troisièmement, dans quel jour cet ange puissant est-il censé, selon la révélation de Malachie 4, dans quel jour est-il censé descendre avec ce petit livre ouvert? Il ne s'agit pas d'un livre, il s'agit d'un petit livre. Donc vous verrez plus loin toujours au chapitre 10, mais verset 8, ce petit livre-là ouvert, il va demander à Jean, l'apôtre Jean, de manger ce livre-là. Ce petit livre-là, c'est un petit livre qu'il va manger pour prophétiser encore sur les nations. Donc il y a un symbole derrière ça pour lequel il faut revenir au parfait. Il faut revenir à Zorobabel. Donc si Zorobabel nous dit quelque chose, c'est avec ça que nous devons rester. Alors la première question, c'est qui est cet ange puissant? C'est Christ. Il le dit dans la brèche, mais il le dit aussi dans Apocalypse chapitre 5, le message, Apocalypse chapitre 5, partie 2. Lorsqu'il en parle dans la brèche, il dit ceci. Si vous remarquez bien, ici au point 30 de la brèche, c'est un glorieux message, la brèche. Mais il faut en avoir l'intelligence et la révélation pour pouvoir le saisir correctement. Frère, madame, après avoir lu
ce que nous venons de lire. Il dit, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. Il dit, si vous remarquez, c'est Christ. Vous voyez? En effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et il vient tout droit aux Juifs. Car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. C'est fini, c'est terminé. Donc cet ange puissant qui descend là, il ne descend pas au temps de l'Église. Puisque le temps de l'Église, c'est terminé. L'épouse, il le dit plus loin, est enlevée. Donc il ne descend pas au temps de l'Église. Il descend et il va tout droit aux Juifs. Donc, quand le parfait dit tout droit aux Juifs, c'est tout droit aux Juifs. Ce n'est pas, il va aux Juifs, mais il fait une escale en Arizona. Non, 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 non. Ça c'est une interprétation particulière. Il va tout droit aux Juifs. Il est l'ange de l'Alliance. Et c'est le temps d'Israël. Et ici, je peux vous renvoyer à un type de l'Ancien Testament. Souvenez-vous de la grande scène. Avant que Joseph puisse rencontrer ses frères, et spécialement de rencontrer Benjamin. Qu'est-ce que Joseph a dit aux autres, aux 10 autres qui étaient là? Il leur a dit, vous m'avez parlé de votre jeune frère qui reste toujours avec son père. J'aimerais, je veux que vous rameniez, pour que je puisse vous croire, que vous êtes sincères, que vous n'êtes pas des voleurs, des tricheurs, que vous n'avez pas volé les objets ici, vous devez me ramener votre dernier là, le petit frère là. C'était Benjamin, bien sûr. Et si vous suivez, vous verrez que cette demande que Joseph avait faite, il avait faite indirectement à Judas. Parce que vous verrez que la seule personne qui va parler à Jacob et que Jacob va accepter, Jacob c'est le père. Quand il va parler au père, n'est-ce pas? Et le père, Jacob, va dire, après tout, pourquoi ne pas le faire? Parce qu'il avait confiance en Judas. Et je parle de Judas, puisqu'il nous est dit que cet ange puissant a crié comme rugit un lion. Et le lion était le symbole de Judas. Jusqu'aujourd'hui, même dans la tradition juive, il est dit que lorsque Judas poussait un cri, c'était comme un lion qui tonnait dans les tribus d'Israël. Donc, remarquez, c'est un type. Joseph envoie Judas pour aller chercher Benjamin auprès du Père. Auprès du Père. Le Père s'appelait comment? Jacob. Jacob s'appelait comment? Israël. Où va Judas pour chercher Benjamin? En Israël. Où va l'ange puissant pour aller chercher les 144 000 juifs? Mais c'est en Israël. Il va tout droit en Israël. Il va tout droit auprès des juifs. C'est là qu'il va chercher Benjamin. Cet ange puissant va oindre les deux oints, les deux prophètes, avec le même message que nous avons reçu, pour qu'ils puissent l'amener aux Juifs, qu'ils le prêchent aux Juifs en leur temps. Et de la sorte, Benjamin, les 144 000, que Joseph veut voir, n'est-ce pas? Ils seront appelés, ils seront scellés du Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est un symbole fort, c'est un type très fort. Il est déjà dans l'Ancien Testament. On voit bien comment l'ange puissant qui descend, selon notre prophète ici, il descend, il va tout droit aux Juifs,
Il est le messager pour Israël. Donc, il n'est pas le messager. L'ange puissant n'est pas le messager pour les nations. Même si cela peut nous flatter, mais ce n'est pas ce que le parfait dit. Zorobabel nous dit que l'ange puissant est un messager pour Israël. L'Église a été enlevée. Donc l'ange puissant, il descend sur terre après l'enlèvement de l'Église. Frère Branham dit au point 33, il dit, nous savons qu'il est le lion de la tribu de Juda. Donc celui qui descend là, c'est le lion de la tribu de Juda. Et le lion de la tribu de Juda ne descend pas au temps de la miséricorde. Il descend au jour de la colère. Il descend au jour de la destruction. Il descend au jour de l'Éternel. Vous voyez, c'est le jour où il n'y a plus de grâce ni de miséricorde pour les nations, pour personne. C'est à ce moment-là qu'il descend. Lorsque cette deuxième école manque de voir ceci, cela a créé la confusion. Cela a créé la confusion, pourquoi? Parce qu'en même temps qu'ils affirment que tous les versets sont accomplis littéralement, mais en même temps, ils sont dans la confusion parce que tantôt les uns affirment que la miséricorde est finie, tantôt les autres disent elle n'est pas finie puisqu'il y a encore des gens qui sont sauvés et nous-mêmes nous sommes venus au message après le 28 février 63. Donc, la grâce n'est pas terminée, donc la miséricorde n'est pas terminée. Donc, il y a une confusion entre les tenants de la même école. Donc, il y a des tendances dans la même école. Il y a ceux qui disent, oui, effectivement, l'ange puissant est descendu littéralement à l'ouest de l'Arizona. Il est descendu à l'ouest des États-Unis. Il est descendu sur le mont Sunset. Et il est descendu là-bas. Donc, puisqu'il est descendu, la miséricorde est terminée. Et la grâce est finie. Ce qui paraît logique, dans un sens. Mais lorsqu'ils lisent la citation du prophète dans Conduite hors des doctrines, la deuxième partie, je crois vers le paragraphe 822, je crois, et Frère Branham dit, il y a une question qui est posée. Frère Branham, est-ce que la miséricorde maintenant est terminée? Parce que nous voyons encore des gens qui sont sauvés dans la ligne de prière et dans les appels à l'autel. Frère Branham dit, mais bien sûr que les gens sont sauvés. Bien sûr que la miséricorde est encore là. La miséricorde coule encore, la grâce coule encore. Donc il y a une contradiction. Ce n'est pas dans le parfait qu'il y a la contradiction. C'est dans les interprètes qui sont apparus plus tard dans cette école qu'il y a la confusion. Pourquoi il y a encore cette confusion? Il y a cette confusion parce que on n'a pas fait attention à ce que dit le parfait dans le timing des différentes scènes. Les scènes d'Apocalypse 5 et la scène d'Apocalypse 10. Dans les âmes qui sont en prison maintenant. Frère Branham dit, à partir du point 136, Frère Branham dit ceci, toutes les sept trompettes d'Apocalypse, c'est-à-dire celles qui sonnent pendant la grande tribulation. Et cela commence à partir d'Apocalypse chapitre 8, n'est-ce pas? Cela commence juste après l'ouverture du septième sceau, qui est la venue du Seigneur, qui est la seconde venue du Seigneur, le retour du Seigneur Jésus sur la terre. Et à partir d'Apocalypse 8, verset 2, il y a 7 trompettes qui vont sonner. Ce sont des trompettes des jugements. Et Frère Branham dit,
toutes ces 7 trompettes qui vont sonner là, du chapitre 8 au chapitre 11, ces 7 trompettes sonnent toutes sous le 6e sceau. Elles sonnent sous le 6e sceau. Le 6e sceau, c'est le sceau de la période de la grande tribulation. Le 6e sceau, c'est l'interruption de la nature. Le 6e sceau, c'est des guerres et des bombes atomiques et des épidémies à ne plus savoir quoi faire. C'est un temps de la colère de Dieu. C'est le jour que même les prophètes de l'Ancien Testament ont vu à l'avance. Et ils l'ont annoncé. Frère Branham dit, les 7 trompettes, toutes les 7 trompettes sonnent sous le 6e sceau. C'est-à-dire dans cette période qui a été révélée, le 6e sceau. Il dit au point 136, au 138, pardon, il dit, mais c'est sous le 6e sceau, c'est-à-dire pendant le 6e sceau, pendant que ces choses se déroulent. C'est là que ces trompettes ont été dévoilées, manifestées, accomplies. Souvenez-vous. Maintenant, il vous dit, et il nous dit, souvenez-vous. C'est là, nous l'avons vu. C'est à ce moment-là que l'agneau s'est avancé et qu'il est entré en scène. Donc la scène d'Apocalypse 5, elle ne s'est pas accomplie le 28 février 63. Non, la scène d'Apocalypse 5, où l'agneau quitte le trône d'intercession, prend le livre de la rédemption, qui n'est pas ici la Bible, puisque la Bible a été brisée, les sorts de la Bible qui ferment la Bible ont été brisés pour que la totalité de la parole soit révélée. Ça, c'est une autre application. Mais l'application dont il est question ici, c'est le peuple même des rachetés. C'est-à-dire le pouvoir de régner sur la terre. Il doit être ramené, puisque le dernier élu a été racheté. Donc, il dit, souvenez-vous, c'est là nous l'avons vu, que l'agneau s'est avancé, qu'il est entré en scène. Il avait quitté le propitiatoire. Son œuvre de rédemption était terminée. C'est son œuvre à lui. Son œuvre de rédemption était terminée. Il s'est avancé et il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et il n'y avait plus de temps. Maintenant, suivez très bien. Suivez très bien. Et tout de suite, c'est-à-dire juste après cette scène-là, tout de suite, un ange est apparu au chapitre 10, verset 7, disant, cet ange est descendu et il a juré qu'il n'y aurait plus de temps. Donc, Frère Branham lit les deux scènes. D'abord la scène d'Apocalypse 5, il dit, et tout de suite, c'est-à-dire immédiatement, l'ange puissant d'Apocalypse 10, c'est pour ça que Jean dit un autre ange puissant. Là-bas, il y avait un ange puissant, et là, il y a un autre ange puissant qui est Christ lui-même, qui descend. Mais il descend avec un message, tel qu'il a dit ici. Maintenant, observez les détails de cette vision. L'ange puissant descend, observez sa bouche, observez ses lèvres, et entendez ce que cet ange dit, cette promesse qui va sortir de sa bouche. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que cet ange déclare? Laissons de côté toute la scène avec tous les événements, les phénomènes, les bruits, les éclats, les tonnerres. Laissons ça de côté pour un instant. Observons les lèvres de cet ange et voyons qu'est-ce qui sort de sa bouche. Il nous est décrit depuis le premier verset
que quand il est descendu, il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion, mais là, jusque-là, l'ange n'a pas parlé. On nous décrit simplement ce qui lui arrive, ce qui est en train d'arriver, la scène. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle, ce qu'on dit les sept tonnerres, ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais, l'ange n'a toujours pas parlé pour l'instant, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Ah, il s'apprête à parler. Alors la bouche s'ouvre. Et la Bible dit, il jura par celui qui vit au siècle des siècles et qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont. Après avoir juré, quelle est la parole qui sort de sa bouche? Il n'y aurait plus de temps. Voilà le message de l'ange puissant. C'est-à-dire, au moment où ceci s'accomplit, ça veut dire que le temps est terminé. La miséricorde est finie. La grâce est terminée. C'est le terminus de la grâce. C'est le terminus de la miséricorde. C'est le terminus de la rédemption. C'est fini. Il n'y a plus rien. Ensuite, il ajoute, mais, avant que ceci arrive, avant qu'il n'y ait plus de temps, il y aura les jours de la voix du septième ange. Ce sont des jours de grâce, ce sont des jours de miséricorde, les jours de la repentance, les jours de la restauration, les jours du rétablissement, le jour où Dieu, en Christ, cherche son épouse. Au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère des dieux s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et si nous regardons bien ce chapitre 10 d'Apocalypse, du verset 1 à 7, il est construit exactement de la même manière que le 4e chapitre de Malachie. Malachie chapitre 4 est construit de la même manière. Premièrement, l'avertissement. Premièrement, la grâce et la miséricorde. Puis vient le jugement. Dieu ne juge pas avant d'avertir son peuple. Dieu ne juge pas avant d'avertir la terre entière. Alors si vous regardez Malachie chapitre 4, vous verrez qu'il n'y a que 6 versets, du 1er au 6e verset. Mais à l'intérieur de Malachie 4, même quand nous disons Malachie 4 est accompli, après je dis c'est accompli, il y a des versets précis dans Malachie 4 qui sont accomplis. Il y en a d'autres qui vont s'accomplir. Et il y en a qui se sont déjà accomplis. Et il faut avoir à la fois l'humilité et la capacité aussi de pouvoir discerner cela. Donc quand vous lisez Malachie chapitre 4, vous verrez que il est dit pour commencer qu'il s'agit du jour de l'Éternel, le jour de colère, le jour de la destruction. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume, le jour qui vient les embrasera, etc. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Et vous foulerez les méchants quand ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Donc ça, c'est le jour de l'Éternel. C'est le jour de la colère. La miséricorde est finie. Mais il dit, toutefois, ou avant cela, voici
je vous enverrai Élie le prophète. Il nous a envoyé Élie le prophète pour le rétablissement de toutes choses, pour la restitution de toutes choses, pour le rafraîchissement de son peuple, pour faire ramener son peuple avec l'esprit d'Élie. On ramène le peuple au parfait, à l'adoration correcte, à l'adoration parfaite, à la révélation parfaite et complète de la pensée de Dieu. Donc voici, avant que ce jour de l'Éternel arrive, n'est-ce pas? Parce qu'il va le dire, je vous enverrai, il dit le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est-à-dire, la miséricorde d'abord, Dieu riche en miséricorde. Il envoie d'abord sa miséricorde sous les ailes d'un prophète. Il vient avec la grâce dans les derniers jours, sous le cœur d'un prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, et il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Alors, l'esprit d'Élie qui a ramené le cœur des pères à leurs enfants, ce n'est pas le ministère de Frère Branham, c'est le ministère de Jean-Baptiste. Parce que c'est ce que Gabriel a cité le même verset quand il parlait à Zacharie. Dans Luc, chapitre 1er, à partir du verset 17, n'est-ce pas? Au verset 17, il a cité exactement le même verset de Malachie, chapitre 4, au verset 6, partie A, n'est-ce pas? Il a cité le même verset à Zacharie. Il a dit, il fera ça. Il ramènera les pères, le cœur des pères à leurs enfants. Ce n'est pas le travail, l'œuvre de Malachie 4, Frère Branham. Non. Frère Branham, son ministère, c'est l'esprit d'Élie qui a pour mission et pour travail de ramener le cœur des enfants à la foi de Père. C'est ça. Donc, la partie de Jean-Baptiste est déjà accomplie. C'était terminé. Malachie 4, verset 6, partie B. C'est fini ça. Ça, c'est Jean-Baptiste. Mais Malachie 4, verset 5 et 6b, c'est le ministère de Frère Branham. Celui dans lequel nous, tous, nous sommes assis, nous sommes nourris et nous sommes entretenus par cela. Et la partie à venir, après le ministère de Malachie 4, 6b de Frère Branham, c'est le jour de l'Éternel. Parce qu'il est dit, avant que le jour de l'Éternel, j'envoie Élie le prophète. Donc, on ne peut pas avoir Élie le prophète en même temps qu'il y a le jour de l'Éternel. Non. Le jour de l'Éternel, c'est un jour de colère. Au point 44 ici. Frère Branham dit dans la brèche, nous voyons que ce livre scellé des 7 sceaux, c'est le mystère de la rédemption. C'est un livre de rédemption qui vient de Dieu. Or, tous les mystères, ce serait le moment où ils s'accompliraient à la proclamation de ce messager. Donc, tous les mystères s'accomplissent à la proclamation du messager de Malachie 4. Donc, ici, il y a l'ange qui est sur la terre. Donc, ce ange qui est sur la terre, c'est un ange terrestre qui est au verset 7 de l'Apocalypse 10. Il dit, nous avons là un ange qui est sur la terre. Et là, au chapitre 10, toujours verset 1, il y a un autre ange qui est un messager puissant qui descend. Vous voyez, cet ange ici était un ange terrestre, il répète pour que la pensée rentre, un messager terrestre, mais en voici un messager qui descend du ciel, avec un arc-en-ciel, une alliance, vous voyez, ça ne peut être que Christ. Vous voyez, ça ne peut être que Christ. Mais Frère Branham ne nous dit pas que l'ange puissant là, quand il descend là, il descend exactement au moment où le 7e ange terrestre est là sur la terre. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de situer juste pour en même temps démolir la théologie pentecôtiste qui enseignait que le 7e ange là,
l'Apocalypse 10 au verset 7, c'était un ange céleste. C'est que Ewald Frank, le frère Ewald Frank, continuait à répéter, puisque lui, c'était un docteur en théologie, qui était au départ, originellement, pentecôtiste, selon les informations que j'ai eues. Donc c'est un savant, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches. Sa thèse, paraît-il, portait sur la suprême divinité de Jésus-Christ. Donc c'est quelqu'un qui a fait des études et quelqu'un qui a continué à garder cette interprétation des Écritures, montrant que le septième ange, d'Apocalypse 10, verset 7, c'était un ange céleste. Donc Frère Branham est tenté de montrer que non, cet ange ici, c'est un ange terrestre. C'est un messager terrestre. Contrairement à l'autre ange puissant qui est céleste, qui descend et qui est en réalité Christ. Mais il ne dit pas que les deux arrivent en même temps et qu'ils se rencontrent tous les deux et que tous les deux, il y a un travail qu'ils font. Non, 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 non. Non, 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 non. Mais c'est là où l'école ici, de tout est accompli. D'Apocalypse 10, 1 à 7, tout est fini, tout est littéralement accompli. C'est là où ils dépassent les bornes. Ils dépassent les bornes et ils s'en vont loin. Puisque après, l'enchaînement va être terrible. Puisque une fois qu'on a proclamé que l'ange puissant est descendu, on va assimiler cela à la seconde venue du Seigneur. Et puisque la seconde venue du Seigneur est accomplie, d'autant plus que l'ange puissant est descendu, alors tous les autres événements et les conséquences multiples de ça doivent être aussi placés dans ce schéma-là. Il faut donc placer la résurrection des morts. Il faut donc placer, dans le timing de la parole, il faut donc placer aussi l'enlèvement. Et toujours dans ce timing, il faut aussi placer le millénium. D'où par conséquent, une erreur engendre une erreur, comme dit Frère Branham, et en boule de neige, n'est-ce pas? Ça nous donne ce que nous avons aujourd'hui, des hommes qui proclament derrière la chair la seconde venue déjà accomplie. Vous avez des hommes qui de là sont partis en disant, oui, puisque la seconde venue est déjà accomplie, qu'est-ce que nous attendons? Nous n'attendons plus que la mort, n'est-ce pas? Il n'y a que la mort que nous attendons. D'où la doctrine de tous par la mort, puisque comme Siméon, n'est-ce pas, vous voyez, comme Siméon qui a vu la venue de Christ, il n'y avait plus que la mort qui devait prendre comme route. C'est une erreur qui engendre d'autres erreurs. Plus encore loin, et on va encore dire, oui, puisqu'il est déjà venu, et que le septième sceau est ouvert, ils font l'impasse sur tout ce que le parfait dit sur le septième sceau, évidemment, n'est pas encore accompli. Le septième sceau, ce n'est pas un moment. Le septième sceau, c'est plusieurs moments dans une longue période. Et qu'il montre que le septième sceau ramène Jésus sur la terre. Et quand Jésus est ramené sur la terre, ce n'est plus l'enlèvement. Ça, c'est la seconde venue de Jésus. Pour les Juifs, ou la troisième fois qu'il vient avec son épouse pour régner sur la terre. Ces deux-là sont la même chose. Donc, le septième sceau va ramener Jésus sur la terre. Et le septième sceau n'a pas ramené Jésus sur la terre au mont Sunset. Non, le septième sceau ramènera Jésus sur la terre. Conformément aux Écritures, conformément à ce que Dieu a dit à ses serviteurs, les prophètes. Comme dit Apocalypse 10, verset 7. Ça va s'accomplir dans cet ordre-là. Comme Daniel l'a vu venir. Il l'a vu venir sur les nuées. Pas sur une nuée, mais sur des nuées. Myriades et des myriades de nuées. Avec ses saints sur les nuées. Il viendra et il régnera. Vous voyez? Quand le Seigneur Jésus lui-même est interrogé par Caïphe dans Matthieu, je crois, chapitre 26 ou 27, je crois que c'est le chapitre 26, et Caïphe lui demande, es-tu bien le Fils de Dieu dont il est question? Dis-nous la vérité toi-même. Et Jésus dit, écoutez, vous l'avez dit, et de plus, moi je vous ajoute, que bientôt vous verrez le Fils de l'homme venir dans sa gloire sur les nuées. La même pensée restait dans les Écritures jusque dans l'Apocalypse. Voici, il vient avec les nuées.
Et quand il vient avec les nuées, ce n'est plus le temps de l'Église, c'est le temps d'Israël. Lorsque cet ange puissant descend du ciel, avec un arc-en-ciel, une alliance, vous voyez, ça ne peut être que Christ. Exactement comme dans Apocalypse chapitre 1er. Debout au milieu de sept chandeliers d'or, avec un arc-en-ciel et l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le voici. Donc Frère Branham dit, nous le voyons au chapitre 1er, marchant au milieu des lampes des chandeliers. Puis il revient au chapitre 10, le même, Christ, il revient au chapitre 10, et il précise, il revient, et le voici qui revient au chapitre 10, après ce moment à venir, où tous les mystères doivent s'accomplir, et où les sceaux doivent être brisés. Donc, l'ange puissant, quand il descend, c'est le même Christ, là, chapitre 1 d'Apocalypse, qui revient, puis descend, et il descend à quel moment? Après que les sceaux soient brisés. Il ne descend pas avant que les sceaux soient brisés. Et dans le premier sceau, Frère Branham dit, il descendra après que les sceaux soient brisés, et nous sommes en train de les briser en un moment. En ce moment? Oui, en ce moment, c'était à quelle date? Mais à partir du 17 mars 1963 jusqu'au 24 mars 1963, c'était là que les sceaux étaient brisés. Donc l'ange puissant, selon le parfait et le calendrier du parfait, ne pouvait pas descendre avant l'ouverture des sceaux. Donc si vous mettez sa descente au 28 février, chers amis, vous êtes en erreur. À mon humble avis. À mon humble avis, vous êtes en erreur par rapport au parfait. Je ne dis pas que vous êtes en erreur par rapport à moi, parce que moi, je suis comme vous. J'apprends tous les jours, ou j'essaie d'apprendre tous les jours de ce que le parfait dit. Mais il me semble que vous êtes allé au-delà des bornes. Vous avez dépassé les bornes. Il y a ce qui est accompli dans Apocalypse 10, 1 à 7. Il y a ce qui va encore s'accomplir dans ce même chapitre. Au point 148, quelle est l'attraction sur la montagne? Qu'est-il arrivé sur le mont Sunset? Sur le mont Sunset, le 28 février 63, ou peu importe la date que vous donnez, ce n'est pas ça le problème. Mais la question qui est posée ici, c'est qu'est-il arrivé sur le mont Sunset? Frère Branham répond lui-même. Dieu qui confirme sa parole. C'est la raison de tout ce bruit. Remarquez, c'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise. D'Apocalypse 10, 1 à 7. Apocalypse 10, 1 à 7, c'est une parole promise par l'ange. C'est une parole, c'est une promesse de l'ange puissant. C'est une promesse. Qu'est-ce qu'il a promis? Il a promis ceci. Il y aura un moment où il posera un peu sur la terre et sur la mer et il n'y aura plus de temps. Mais avant que cela arrive, il y aura les jours de miséricorde et de grâce, la voix du septième ange, quand il commencera à sonner la trompette, le mystère de Dieu sera terminé. Maintenant, écoutez bien. C'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise d'Apocalypse 10, 1 à 7. Et qu'au jour de la proclamation du message du septième ange, le mystère de Dieu serait mené à terme. Le mystère caché d'Apocalypse 10, 1 à 7, le dernier message au dernier âge de l'Église. Ce qui accomplit exactement en cet âge, Luc 17, 30, le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Maintenant, examinons bien ce qu'il dit là. Parce qu'on le lit très vite et on ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Parce que tout est connecté. Ce message-là est connecté à d'autres messages et il est connecté aux autres paragraphes.
Frère Branham répond à la question qu'est-il arrivé sur le mont Sunset. Qu'est-ce qui est arrivé réellement? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Le seul vrai témoin qui nous dit ce qui s'est passé réellement, c'est le parfait. C'est Zorobabel lui-même. C'est Frère Branham. Dans le message, les événements modernes rendus clairs par la prophétie, Frère Branham dit, ce qui s'est passé là-haut, c'était Dieu qui confirmait sa parole, qui confirmait son serviteur. Et Dieu, la nuée, Dieu dans la nuée, a parlé. Vous savez ce que la nuée a dit? Vous savez ce que la nuée a dit? Bon, on peut chanter la nuée, on peut célébrer la nuée, tout ça c'est bien. Mais il est quand même important de nous intéresser à ce que la nuée a dit. Lisez dans Debout dans la brèche, vous êtes né dans la brèche. Comme on dit, la nuée a dit ceci. C'est lui-ci, c'est-à-dire notre prophète. Celui-ci est mon prophète. Il est mon serviteur. Je l'ai appelé comme Moïse. Je l'ai appelé comme Moïse. Et Frère Branham dit, de même que Moïse. Savez-vous qui était Moïse? Il dit, Moïse était Dieu pour les enfants d'Israël. Il pouvait créer des mouches. Il pouvait créer des grenouilles. Il pouvait créer des écureuils. Vous avez vu Moïse créer des écureuils? Moïse de l'Ancien Testament? Non, non. Mais nous avons un Moïse, dans ce troisième exode, qui a prononcé la parole et les écureuils ont été créés. Et au mont Sunset, Dieu a pointé sur lui en disant, c'est lui, le prophète qui a été promis par l'ange puissant. Le prophète promis par l'ange puissant. La parole promise de l'ange puissant a été accomplie dans notre précieux frère William Branham, notre prophète. Et remarquez qu'il dit ceci. Il dit, c'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise d'Apocalypse 10, 1 à 7. Maintenant, il y a 2 points. Et de tous les versets 1 à 7 là, le parfait retient simplement ceci qui est accompli. Et qu'au jour de la proclamation du message du 7e âge, le mystère de Dieu serait mené à terme. Ce qui est accompli, c'est uniquement le verset 7. Et tous les autres versets ne sont pas accomplis parce que ça concerne le jour de l'Éternel, le jour de la colère. Dans le message à la Odyssée, il dit, ce sont ces vérités mystères. Il parle de ce tonnerre. Il dit, ce sont ces vérités mystères qui vont ramener littéralement les fils, les enfants à la foi des pères. Il dit, ces tonnerres doivent révéler ces vérités mystères. Et lui, dans sa vision, dans sa fonction, dans son travail, dans son œuvre, ce sont les Écritures. Parce qu'un prophète, le vrai prophète que Dieu envoie, c'est un révélateur divin de la parole écrite. Il ne vient pas révéler des choses comme ça en l'air. Non, ce sont des choses écrites qu'il vient nous révéler. Bon, je pense que c'est assez clair ce que je suis en train de présenter comme exposé. 2 écoles. L'une est allée à gauche, s'est éloignée de la parole du parfait. Elle a dépassé les bornes. Aujourd'hui, ils ne mettent plus même l'accent sur ce que le parfait dit. Ils ne veulent même pas mettre les bandes du prophète dans leurs assemblées. Ce qui prouve que, effectivement, pour eux, Apocalypse 10, verset 7, n'est pas accompli dans Frère Branham. Et mes chers amis et mes propres frères qui sont dans l'autre école, l'école du tout est accompli, dans Apocalypse 10, verset 1 à 7,
Ils se sont éloignés du parfait et ils ont dépassé aussi les bornes. Et ils ont provoqué, amené des tas et des tas d'erreurs qui aujourd'hui sèment la confusion dans les têtes et dans les cœurs des gens. Or, n'oubliez pas, nous ne sommes plus au temps de la confusion, nous sommes au temps de la fin de la confusion. La confusion doit être terminée. Et Dieu ne nous bénira pas assez et abondamment comme il a décidé de le faire, si nous nous contentons de rester avec notre confusion. C'est pourquoi je suis très heureux de ce que le message, dans ce message, il n'y a pas de credo. Je suis très heureux de ce que dans ce message, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de dogme. Ce n'est pas de la théologie dogmatique, comme disent les théologiens. Non, non, non. Le message, c'est l'Esprit de Dieu qui souffle où il veut. Et il ramène les élus toujours au canon, c'est-à-dire au modèle, le parfait qui a été envoyé par Dieu dans la colonne de feu pour les élus. Et je suis aussi très heureux qu'au moment de la grande confusion, y compris dans le message même, nous avons un prophète, frère Joseph Branham, que Dieu a appelé, que Dieu a placé, et qui a un appel spécial qui consiste à ramener les élus, l'épouse de Jésus, les aigles de Dieu, à les rassembler et à les ramener seulement au parfait. Il n'a pas de doctrine. Il n'a que la doctrine qui est le message par rapport aux Écritures, par rapport à la Bible. Et ça, c'est énormément salutaire. C'est salutaire. C'est quelque chose de salubre. C'est quelque chose qui nous purifie. Ça nous ramène à la vision. Et quand nous sommes dans la vision, nous sommes en accord avec le parfait sur tous les points. Alors, nous allons voir des bénédictions descendre en abondance. Puisque c'est ça la condition que Dieu nous a donnée. Quand le parfait prend Apocalypse 10, 1 à 7, et il va citer que le verset 7 comme étant ce qui est accompli, c'est ça que nous devons dire aussi. C'est ça que nous devons répéter. Vous n'allez pas répéter que, oh non, Apocalypse 10, 1 à 7, donc ça veut dire que verset 1 est accompli. Verset 2, non, frère Branham dit, c'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise d'Apocalypse 10, 1 à 7. 2 points. Il cite ce qui est accompli. Et qu'au jour de la voix, de la proclamation du message du septième ange, le mystère de Dieu serait mené à terme. Le mystère caché d'Apocalypse 10, 1 à 7, c'est un mystère qui était caché. Le dernier message au dernier âge de l'Église. Et quand on parle du dernier message, il faut aussi ne pas oublier que le message et le messager sont un. Quand lui parle du dernier message, il parle du dernier messager aussi. Donc, le dernier message au dernier âge de l'Église, c'est-à-dire le dernier messager, s'il vous plaît, qui a été envoyé au dernier âge de l'Église, c'est lui-là qui est confirmé. C'est lui la volonté de Dieu parfaite aujourd'hui. C'est lui le parfait. C'est lui qui a été attendu par les prophètes de l'Ancien Testament. C'est lui qui a annoncé Zacharie 14, 7. C'est lui qui a annoncé Malachie 4, verset 6, 5 à 6. C'est de lui dont il est question dans Luc 17, 30. C'est de lui dont il est question dans Joël 2, 26. C'est toujours de lui que parle Jean 14, 12, 10 et 12. Vous voyez? Il y a plusieurs écritures qui nous prouvent ces choses. Dieu nous pointe vers celui qu'il a établi la seule voie autorisée. Donc si dans les 7 versets-là, l'Apocalypse 10, le parfait nous dit il y a un seul verset qui est accompli, vous et moi, nous sommes obligés de dire la même chose. Il n'y a rien d'autre à dire
que ce qu'il a dit. C'est pourquoi il est salutaire et vraiment merveilleux de jouer la bande. Mettez la bande, appuyez play et vous allez voir qu'il n'y a pas de confusion. Les choses sont très très simples. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'introduction. Si vous avez des questions, nous sommes à disposition par le moyen des réseaux sociaux ou par les moyens du téléphone. Posez vos questions. Nous n'avons pas la vérité absolue, mais nous sommes convaincus que le parfait Zorobabel du temps de la fin, c'est lui dont les mains ont fondé la maison et ses mains vont aussi coiffer cette maison et mettre le toit pour terminer l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et que des riches bénédictions abondent sur vous.